Belgium Route par Cohen Brahms et Dirk Puldau. Parfois, la conception d'une œuvre passe par la présentation elle-même de l'œuvre, sa vente, son stockage, puis l'exposition de l'œuvre, et ainsi de suite. L'étude du curriculum vitae d'une pièce individuelle peut offrir d'intéressantes perspectives sur la manière dont l'œuvre acquiert son sens. Qui a créé l'œuvre? Qu'a dit l'artiste à propos de celle-ci? Où et quand fut-elle présentée pour la première fois? Comment a-t-elle été reçue par les critiques et de quelle manière a-t-elle été perçue? L'importance et l'interprétation que nous attachons à l'œuvre d'art sont entre autres le résultat d'un certain cheminement qui fut accompli par l'œuvre. Les œuvres transportent en elles cette chaîne de transactions. En mettant en lumière ces rôles et opérations, une histoire alternative des arts visuels peut être écrite. Les œuvres sur cette route, ce parcours, sont de potentielles pièces clés pour une histoire alternative de l'art en Belgique. Zundertitel, sans titre, de Leo Koppers, 1986. Zundertitel de Leo Koppers fut conçu pour l'exposition Initiative d'amis qui prit place en 1986 au Centre culturel Vooruit. L'exposition fut organisée par 7 artistes, comprenant Leo Koppers, qui établit également un concept de catalogue. L'initiative des artistes de Initiative d'amis était une réponse à la prestigieuse exposition concurrente, Initiative 86, dans laquelle 3 commissaires internationaux sélectionnèrent ce qu'ils trouvèrent de meilleur dans le panier de l'art belge. L'histoire de Initiative d'amis demeure jusqu'ici non relatée par écrit. Comment fut mise à jour l'idée d'organiser un salon des refusés en réponse à Initiative 86? Quels furent les rôles respectifs des 7 artistes? Dans le cadre de Initiative d'amis, Leo Koppers installa une œuvre forte sur le balcon de l'une des principales centres du centre culturel Vooruit. Il mit en place une arme postée à l'arrière d'un mur de coussins de soie de coloris rose. La contribution de Leo Koppers fut interprétée comme le manifeste de l'exposition et plus spécifiquement comme un mépris agressif en direction de l'abbaye Saint-Peters, dans laquelle se tint l'exposition Initiative 86. Il fut noté que l'arme était braquée sur elle. Les photographies prouvent que cela n'était pas entièrement vrai. En outre, cette interprétation militante ignore la beauté et la douceur des coussins roses. Les artistes approuvent-ils et soutiennent-ils cette interprétation? Cette pièce résume peut-être, comme aucune autre, les tensions et les conflits dans l'art belge au milieu des années 80. Mur aux 2 anneaux, Jean-Pierre Reynaud, 1969. Un collectionneur belge possédait autrefois le Mur aux 2 anneaux, œuvre réalisée par l'artiste français Jean-Pierre Reynaud. La question qui se pose est de connaître le lieu dans lequel le collectionneur fit l'acquisition de la pièce et surtout de définir le rôle qu'ont joué dans cette acquisition Jean Houet, premier directeur du musée d'art contemporain de Gand, et Karel Gerland, premier président de l'association du musée d'art contemporain de Gand. En 1969, année au cours de laquelle l'œuvre Mur aux 2 anneaux fut créée, l'association organisa une rencontre avec l'artiste français. Est-ce à ce moment que le collectionneur décida d'acheter l'œuvre? Ou cela se produisit-il 10 années plus tard, à la suite de la première exposition de Jean-Pierre Reynaud au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, dont Karel Gerland fut l'instigateur, en 1975? Ou cela eut-il lieu à la suite de l'exposition qui se tint au musée de Gand, organisée par Jean Houet en 1978? Le jeune historien d'art Marianne Verstraeten interviewa l'artiste après cette dernière exposition. Quel fut l'acteur ou le facteur décisif? Ou alors n'existe-t-il pas de lien tangible entre les initiatives de Gand et de Bruxelles en vue de porter attention à l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud? Il y a suffisamment de sources matérielles, fichiers audio, textes ou enregistrements, pour faire la lumière sur le travail de Jean-Pierre Reynaud en général, ou sur Mur aux 2 anneaux en particulier. En se basant sur ces sources encore non divulguées, il est déjà possible de dire que Karel Gerland, Jean Houet et Marianne Verstraeten firent un vif effort pour promouvoir le travail de Jean-Pierre Reynaud en Belgique. Black Dress, par James Lee Byers, 1968. Vers 1967, l'artiste américain James Lee Byers commença à dessiner des vêtements pouvant être portés par plus d'un individu. Three in a pants, 2 in a hat, pink silk airplane, for 100 people, et 4 in a dress. L'œuvre décrite dans le catalogue du FRAC sous le nom de Black Dress. Dans un documentaire portant sur James Lee Byers, réalisé par Jeff Cornelis en 1969, James Lee Byers indique ceci à propos de ses travaux. Mon premier intérêt est dans la structure plurielle. Je ne sais pas exactement pourquoi je voulais créer des choses que les hommes et les femmes pouvaient porter en même temps. C'est vraiment intéressant, socialement, je pense. En 1969, James Lee Byers exposa son travail pour la première fois en Europe,
en particulier dans la Wide White Space Gallery, dans laquelle il présenta des travaux tels que 17.5 in 8 et Pink Silk Airplane for 100 People. À ce moment, l'espace d'art alternatif A3790-89 fut fondé. La possible contribution de James Lee Byars pour ce centre d'art, situé dans la Beeldhausen-Weerstraat à Anvers, n'a jamais été très claire. Néanmoins, nous savons qu'il y réalisa une importante performance. This is the Ghost of James Lee Byars Calling, et que cette performance fut certainement le fondement de sa légendaire émission live télévisée The World Question Center, qui fut produite par Jeff Cornelius. Au travers des vêtements participatifs de James Lee Byars, une écriture de l'histoire du A3790-89 et de The World Question Center peut débuter. Good Boy, Bad Boy de Bruce Nauman, 1985. En 1986, Bruce Nauman a été invité à présenter son travail dans le cadre de l'exposition Chambre d'amis, dont le commissaire était Jan Hout, directeur du musée d'art contemporain de Gand, MHK, à présent le SMAC. L'exposition présente les œuvres de 51 artistes dans les intérieurs de maisons privées de Gand. En opposition à de nombreux artistes, Bruce Nauman ne se déplace pas à Gand, mais au lieu de cela envoie une installation constituée de 3 parties présentées à Krefeld l'année précédente. L'œuvre Good Boy, Bad Boy est l'une de ces 3 parties. L'absence de Bruce Nauman à Gand semble révéler une relation détachée entretenue avec Jan Hout. Cela paraît être réciproque. Le fait que Jan Hout n'ait acquis qu'un dessin réalisé par Bruce Nauman avant 1989 suggère que ce dernier n'a pas une place centrale dans sa vision de l'art. Cependant, durant l'année de Chambre d'amis, 2 autres vidéos, Clone Torture, 1985, et Violent Incident, 1986, trouvèrent leur place dans la collection du MHK. Après 1986, le travail de Bruce Nauman joue un rôle clé dans l'exposition de Jan Hout, Open Mind, Gestolen Circuit, 1989, et la Documenta 9, 1992. Avant 1986, rien ne laissait poindre l'importance du travail de Bruce Nauman pour Jan Hout. La question est de savoir si l'exposition Chambre d'amis peut être considérée comme un renversement dans la relation entretenue entre Jan Hout et Bruce Nauman. Jan Hout exposa l'installation proposée par Bruce Nauman qui depuis est connue sous le nom de Chambre d'amis, Krefeld Peirce, dans l'étroit et visiblement bourgeois intérieur de la famille Serwetens de Merckx, ce qui accentue le caractère subversif de l'œuvre. Dans Open Mind, Gestolen Circuits, l'œuvre de Bruce Nauman fut présentée sous la thématique de la folie. Dans le cadre de la Documenta 9, l'installation vidéo Entre sociaux, 1991, fut à nouveau reliée à la folie de par sa présentation dans un espace qui fut empli du papier peint sous et au formide de Peter Kogler. Il semble que la folie soit le terme clé à l'usage dans la vision de Jan Hout sur le travail de Bruce Nauman.